Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a visité les sites devant abriter les 8e Jeux de la francophonie ce 30 juin 2017. Cette randonnée a débuté dès 8 heures à la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire. Après les civilités, il s'en est suivi la visite guidée de cette bibliothèque réhabilitée. La diversité, bienvenue à Paris. Symphonie des peuples intégrés. À quoi la francophonie, carrefour de la diversité, bienvenue à Paris. Symphonie des peuples intégrés. À quoi notre harmonie sera chantée à tous les cœurs, culture, sport et défi. Le musée, le stade Félix Houphouët-Boigny, le palais de la culture, le parc des sports, le palais des sports, le canal au bois, le stade Champroux et l'INJS, tous ces sites ont été passés au peigne fin par le vice-président. La paix est notre refrain, lutte pour notre amour, l'égalité, la diversité, écrit peint nos cœurs, dessine les cercles d'amitié. À quoi la francophonie, carrefour de la diversité, bienvenue à Paris. Symphonie des peuples intégrés. À quoi notre harmonie sera chantée à tous les cœurs, culture, sport et défi. Mais dans la mer, au centre, lutte pour une vie de partager, de fraternité, rêve aussi d'un monde aux couleurs arc-en-ciel, peuple de toutes contrées. La création est notre but, notre hospitalité. Chantons de jour comme dans la rue. À toi, francophonie, carrefour de la diversité, bienvenue à Paris. Symphonie des peuples intégrés. À quoi notre harmonie sera chantée à tous les cœurs, culture, sport et défi. Mais dans la mer, au centre, la paix est notre refrain, lutte pour notre amour, l'égalité, la diversité, écrit peint nos cœurs, dessine les cercles d'amitié. À quoi la francophonie, carrefour de... Était de cette visite le ministre Amichia François des Sports et Maurice Bandama de la Culture. 13 juillet aura le privilège d'accueillir un certain nombre de compétitions, aussi bien sur le plan culturel que sur le plan sportif. Le parc des sports de 13 juillet, le vélodrome de 13 juillet, les arènes de lutte accueilleront un grand nombre de compétiteurs. Le palais de la culture de 13 juillet accueillera le village des partenaires et tout cela
avec le canal au bois qui va accueillir certaines compétitions et des marionnettes géantes. Cela veut dire que pendant 10 jours, les populations de Treichville auront à côtoyer tous ces jeunes venus des 80 pays de la francophonie. Il nous faudra donc faire preuve d'hospitalité, notre hospitalité légendaire, mais surtout communiquer sur notre façon de vivre qui est particulière à Treichville. C'est en cela que nous sommes heureux d'accueillir une grande partie de ces 8e Jeux de la francophonie. La commune de Treichville va disposer au niveau des infrastructures sportives de ce palais, du palais des sports, de ce vélodrome, du palais de la culture, du canal au bois. Nous comptons au niveau du conseil municipal de Treichville, en liaison avec le district autonome d'Abidjan, créer un comité de gestion de ces infrastructures. Au niveau sportif, le ministère compte avec l'ONS, l'Office national des sports, voir comment confier la gestion de ces espaces à une structure autonome qui pourra permettre de générer des fonds. Mais le plus important, c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est à même d'accueillir toutes sortes de compétitions. Vous voyez la salle polyvalente qui est derrière nous. Elle est faite pour le tennis de table, mais elle pourra abriter aussi bien des compétitions de handball, de volleyball, de basketball. Et nous avons même demandé qu'on puisse y mettre le tennis ordinaire. C'est une capacité de 2500 places. Nous avons des stades annexes. Nous avons là le vélodrome. Je crois qu'à partir des 8e Jeux de la francophonie, la Côte d'Ivoire, à travers la commune de Treichville, est prête à accueillir d'autres compétitions. Nous avons déjà sélectionné nos représentants, puisque nous avons 10 disciplines dans les jeux culturels. Donc nous avons déjà nos représentants à qui nous avons donné des ressources pour se préparer. Donc nous pensons que nos représentants seront à hauteur pour défendre la Côte d'Ivoire. Nous sommes à quelques semaines de l'organisation de ces Jeux et nous sommes heureux que les infrastructures à réhabiliter l'aient déjà été. En ce qui concerne la culture, nous avons visité la Bibliothèque nationale, le musée des civilisations, le palais de la culture. Donc toutes ces infrastructures sont aujourd'hui à même de recevoir la compétition. Donc alors, nous sommes prêts. Quelles sont les disciplines dans lesquelles la Côte d'Ivoire va... Ah oui, mais les disciplines sont nombreuses, je ne peux pas les citer de tête, mais vous avez la musique, vous avez la danse, vous avez le théâtre, vous avez la peinture, vous avez la sculpture, vous voyez. Déjà, j'en ai déjà cité au moins 5 ou 6. Donc nous avons de nombreuses disciplines dans lesquelles il y a la littérature également. Donc nous pensons que nos jeunes seront à même de nous défendre valablement. On peut le dire, tout est fin prêt côté culture pour faire la fête. Oui, bien sûr, tout est fin prêt. Vous allez voir qu'il n'y aura pas que la compétition, mais avec le ministre-gouverneur, il a prévu des manifestations éclatées dans toutes les communes de notre capitale. Donc c'est tout le district d'Abidjan qui sera invité. Et ce sera des jeux, mais aussi des jeux festivals. Donc nous pensons que nos compatriotes seront heureux d'accueillir ces Jeux. Ce qui est important, je crois, c'est tenir compte de ce que le président de la République a souhaité. Il a souhaité qu'on puisse faire une visite par rapport à la dernière visite que nous avons effectuée ici pour s'assurer que les choses avancent au calendrier indiqué. Vous savez, nous ne sommes pas, aujourd'hui c'est le 30, je crois que c'est le 21 juillet là, que les choses s'ouvrent et il faut s'assurer que les choses seront prêtes à temps. Et je crois que c'est ce que je note, parce que nous avons fait le tour. Le stade Félix Houphouët-Boigny est déjà terminé. Disons qu'on est allé, bon, que vous avez fait le circuit avec nous. L'ensemble, disons que des prestations pourront donc être terminées à temps. Le seul petit souci qu'on avait, vous savez, c'était ici, au niveau donc, des 3 bâtiments qui restent à construire sur les 33 là. Mais de ce que j'ai vu à l'entrée, les choses seront prêtes à temps, c'est ce qui nous a été confirmé. Permettez de féliciter le ministre Mambé et toute l'équipe du district qui ont travaillé, tous ses collaborateurs qui ont travaillé dessus. Féliciter tous les ministres qui ont contribué à cela. Je sais que le ministre Amichi est avec nous, mais il y avait le ministre Bandama qui était avec nous, madame le ministre de l'Enseignement supérieur. Et féliciter aussi l'entreprise Nedaï et disons que ses collaborateurs, à la fois pour la qualité des prestations faites là-bas, mais aussi, je crois que c'est l'élément qu'on avait demandé, ce sont les bus là, qui devaient faire donc la navette entre, disons que l'INJS, l'Hôtel Ivoire et, disons que le Palais de la Culture. De ce que je crois comprendre, tout ça sera prêt.
Il y a des problèmes qu'il faudrait pouvoir régler. Bon, mais là, je crois que nous sommes déjà au courant. Les problèmes financiers seront réglés donc à temps, et de manière à ce que nous ayons des jeux de qualité ici. Ce que je demandais d'ailleurs au ministre Amichia, c'est d'assurer que nos athlètes sont prêts, et au ministre Bandama que, disons, que les participants au niveau de la culture seront prêts. J'ai cru comprendre qu'ils font les entraînements, et je pense que nous aurons des médailles, puisque déjà même aux Jeux de Nice, déjà, on était assez bien classés. Il n'y a pas de raison que chez nous, on n'ait pas ces éléments-là. Je voudrais vraiment, au nom donc de l'ensemble des participants ici présents, au nom donc du gouvernement, remercier le président de la République, qui a vraiment, disons que, fait le maximum de manière à ce que ces Jeux puissent se tenir ici à Abidjan, dans des délais que les gens croyaient impossibles de tenir. Hein. Parce que maintenant qu'on a vu les bâtiments et tout ça, ça devient quelque chose de, en guillemets, normal. Mais ce n'était pas aussi simple les enjeux. Et je crois qu'il reste les dernières touches là, comme on a pu le voir sur cette plage-là. Puisque quand le président passe, vous savez, il a l'œil à tout. Il a demandé qu'on puisse faire en sorte que cette plage-là soit terminée à temps. Et je pense que ce sera fait. Je pourrais lui confirmer avant qu'il voyage samedi prochain. J'ai cru comprendre qu'il y a au moins 500 millions de foyers qui suivront donc ces Jeux. Il y a 80 pays qui vont participer. Et je pense que le ministre Mambé a beaucoup fait le travail pour la mobilisation, notamment de la jeunesse. Et je voulais encore une fois le féliciter. Et je pense qu'on doit tous faire en sorte que ces Jeux soient une réussite totale. Je pense que c'est la façon de rendre hommage au président Alassane Ouattara. Monsieur le Président, c'est la dernière visite. Nous verrons. Un peu d'achèvement. Je pense qu'on est entre 95 et 100. Mais il y a des endroits où on est déjà à 100, comme le stade, etc. Mais ici, en fait, je pense, parce qu'on nous a indiqué qu'il y a des derniers éléments qui viennent par avion. Si c'est nécessaire, on fera une dernière visite, mais ici seulement. Pas tout le reste, parce que le reste, ça va. Peut-être une dernière visite ici pour s'assurer que tout est OK, avec la permission donc, du ministre Mambé et avec le concours des ministres et puis de Sénédaï. On peut faire une dernière visite, peut-être, disons que le 10. Le 10. Voilà. En 2017, la Côte d'Ivoire accueille à Abidjan les 8e Jeux de la francophonie. Cet événement mondial, festif et populaire se tiendra du 21 au 30 juillet 2017 en Côte d'Ivoire. Aquaba, bienvenue au Côte d'Ivoire. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.